Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment trader dans un range. C'est pas quelque chose que je recommande de manière générale et encore moins chez les débutants. Pourquoi? Parce qu'un range, c'est une tendance neutre. Et une tendance neutre, eh bien vous avez 50% de chances qu'on casse par le haut cette tendance neutre et 50% de chances qu'on casse par le bas de cette tendance neutre. De ce fait, vous le savez, nous les traders, eh bien, on va éviter de se positionner en trading, que ce soit en achat ou en vente, lorsqu'on n'a que 50% de probabilité. On va, à l'aide d'indicateurs ou de tracés, etc., gonfler cette probabilité pour rentrer en position quand on a 80, 85, voire 90% de probabilité que notre trade aboutisse à un gain. Donc là, c'est vrai que la tendance neutre, c'est assez difficile. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui aiment trader dans les tendances neutres et même des gens qui ont des stratégies qui sont destinées aux tendances neutres. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous donner deux exemples de tendances neutres justement avec un billet. On va voir ensemble comment analyser, comment entrer en position et voilà, si on veut entrer en position, quels sont les objectifs également, sachant que comme je vous ai dit, c'est du 50-50. Donc là, on est sur le GBP/USD en H1. On le voit, donc on avait une tendance à la hausse depuis un mois, on va dire. On avait un mois de hausse ici et ensuite on voit quand même qu'on est sur une pause. Donc la tendance fait une pause. Ça ne veut pas dire qu'on est en retournement de tendance, ça ne veut pas dire qu'on est en tendance baissière, ça veut juste dire que la hausse fait une pause. On est depuis presque 10 jours en tendance neutre. Les prix ne font plus rien. Je pourrais les mettre ici dans un rectangle, ici, hop, voilà. Je pourrais en fait les enfermer dans ce rectangle. Et quand vous pouvez enfermer les prix dans une figure comme ça de rectangle, ça veut dire qu'on est en tendance neutre, tout simplement. Et du coup, eh bien moi, je vais essayer de mettre une position dans cette tendance neutre pour profiter bien justement de cette tendance qui est vraiment neutre et qui ne bouge pas. Donc là, mon objectif, ça va être ici de tracer d'abord une résistance. Je dois tracer ce qui pourrait être cassé par le haut et du coup repartir à la hausse. Si on casse par le haut, il y a très forte chance que j'ai justement cette figure graphique de rectangle qui est une figure de continuité. Et ensuite, je dois tracer également le bas du range de la tendance neutre qui est du coup ici. D'accord? Donc je vais même être un peu plus précis. Désolé, je suis un peu loin de l'écran et je vois rien, vous le savez. Donc je vais faire ça. Voilà. Là, j'ai le bas de mon range et j'ai le haut de mon range. Donc j'ai vraiment réussi à emprisonner entre guillemets les prix et ainsi et surtout avoir des objectifs autant à la hausse qu'à la baisse. Étant donné, comme je vous l'ai dit, que les tendances neutres c'est 50-50, on ne va pas pouvoir avoir des objectifs au-delà des tendances neutres. Si par exemple j'ai envie d'acheter, il est impossible pour moi de viser par exemple un take profit ici. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien tenter le haut et puis repartir par le bas comme on l'a fait ici, comme on l'a fait ici, tout simplement. Et à l'inverse, il est impossible pour moi de mettre une vente là. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord casser le bas du range et avant de casser, on pourrait rebondir comme on l'a fait là, comme on l'a fait là, comme on le fait là, etc. etc. Du coup, moi, ce que je vais vous recommander si vous voulez trader dans les tendances neutres, ça va être en fait de placer une position à l'achat quand on est en bas du range pour mettre un take profit sur le haut du range et un stop loss juste en dessous du support. Et à l'inverse, vous placez une position à la vente quand on est au-dessus du range, enfin on est sur le haut du range avec une vente, un take profit sur le support du range et un stop loss au-dessus. Donc en gros, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on est sur le bas du range, donc je pourrais mettre une position à l'achat. Je mettrai un take profit juste ici sur la résistance, d'accord? Je vous le rappelle, les take profits sont là pour être touchés, donc on va les mettre sur une résistance qui est juste ici. Et mon stop loss, je vais le protéger, je vais le mettre ici, hop, qui va être caractérisé en rouge, parce que si on touche mon stop loss, j'aurais perdu de l'argent. Voilà. Et là du coup, je vais avoir mon point d'entrée qui est ici, mon take profit qui va être ici et qui va me faire rapporter 49 pips. Et j'ai mon stop loss qui est juste là, qui va me faire perdre 24 pips. Donc je suis sur un ratio 2-1. Je vais gagner 2 fois plus que ce que je peux me permettre de perdre. Je ne vais pas mettre un trade en tendance. Là pour le coup, vous le savez, on est en achat en tendance neutre ou en vente en tendance neutre. Donc on ne sera jamais dans une position en tendance sur la tendance neutre. Et là en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de travailler exactement de la même manière que ici. Voilà. Là, on avait une bougie baissière, là, on a une bougie baissière et ensuite, boum, rebond technique. Et là, je vais tenter d'avoir un rebond technique, mais sans avoir cette bougie-là. Cette bougie-là, de toute façon, vous ne pouvez pas l'anticiper. Donc, plutôt un genre de rebond comme ça.
pour avoir un take profit touché. Et ensuite, lorsqu'on est en haut du range, quel va être mon objectif? Eh bien, de mettre une vente. Donc là, je vais vous faire une petite simulation. Admettons, hop, voilà, les prix ont monté et ont touché ici. Voilà, on est au-dessus du range, d'accord? Je vais essayer de vous faire une simulation comme ça. Bon, c'est une grosse bougie, mais voilà. Donc là, maintenant, mon objectif va être de mettre une vente avec un take profit sur le bas du range et un stop loss sur le dessus du range. Donc là, cette fois-ci, mon take profit va être juste ici. Donc je vais d'abord mettre mon stop loss vu que c'est la rouge, clac, et mon take profit qui va être ici, que je vais caractériser en vert pour votre compréhension, hein, toujours. Donc voilà, là je mets mon take profit, là je mets mon stop loss. En fait, les stop loss, vous avez la chance en tendance neutre de pouvoir les mettre relativement proches des prix, parce que là, si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on aura cassé par le haut mon range, ma tendance neutre. Donc ça veut dire que bien, du coup, on ne va plus du tout être en vente et on ne va plus du tout repartir dans la tendance neutre. Donc là, pour parler un peu probabilité, étant donné que je vais me positionner ici, eh bien, je vais avoir un stop loss, si mon stop loss est touché, qui va me faire perdre 20 pips, 21 pips pour être précis, et mon take profit, s'il est touché, il va me faire gagner 56 pips. Donc là aussi, je suis sur un ratio de 2-1, donc c'est parfait. Et là, en fait, mon scénario idéal sera exactement le même que celui-ci. Donc là, je vous ai caractérisé cette bougie verte qui va être celle-là. Et ensuite, on tente et on échoue pour au final toucher mon bas du range. En fait, vous le savez, hein, mais dans le trading, on va toujours travailler sur le fait que l'histoire se répète. Donc là, en mettant un achat quand on est sur le haut du range, je veux travailler sur l'effet histoire qui se répète et donc on va repartir à la baisse pour réintégrer le range et quand on est en bas, je vais acheter pour réintégrer le range, etc. Étant donné que la tendance elle est à chaque fois neutre, ça va faire des hauts, des bas, des hauts, des bas, etc. Donc un autre exemple que j'ai trouvé, je suis sur l'USD JPY en H1 toujours. Donc là en fait c'est marrant parce qu'on va avoir plusieurs ranges. On va avoir un range qui est juste ici, clac, et on va avoir un autre range qui est sur les cours actuels en fait. Ouais, il y en a en fait qui est très grand, qui est juste ici. En fait, c'est une sorte de grand range. On va en avoir un là, voilà, qui a cassé par le bas. Et de manière vraiment plus grosse, clac et clac, on va en avoir un ici. Dans l'idée où là, c'est une tendance neutre. Je ne peux pas dire que c'est une tendance baissière, je ne peux pas dire que c'est une tendance haussière. C'est vraiment une tendance neutre à très long terme. Donc là, pour vous montrer un peu, encore une fois, qu'est-ce que je vais faire dans cette tendance ? Eh bien, je vais mettre des achats quand on va être en bas de mon range et je vais mettre des ventes quand on sera en haut de mon range. Et ainsi, quand on va être en haut et que je vais vendre, je vais profiter de la correction. Ici, ici, etc. Et dès que je vais avoir une figure comme celle-ci, enfin une figure graphique et même une bougie qui va casser par le haut, casser et clôturer, j'insiste bien, par le haut de mon range, là je peux mettre un achat parce que ça veut dire que les prix l'ont cassé par le haut tout simplement. Et donc je peux mettre mon achat juste ici, un stop loss relativement proche que j'aurais mis juste ici et un take profit que je peux mettre sur l'amplitude du range facilement parce que quand on le pète, le range, on le pète quand même pas mal. Et là du coup ça va à la hausse. Et là pareil, hop ici, je suis en range, clairement je suis en range. Je peux me dire que tant que les prix sont en dessous, enfin au-dessus des 113,657 et en dessous des 114,734, je sais qu'on est en tendance neutre, très clairement. Et la sortie de ma tendance neutre, de mon range, eh bien, ce serait une cassure par le bas de ma vague en N ou une cassure par le haut de ma vague en E, des projections d'Osoda que j'ai tracées en D1. Et on va le voir de toute façon, mais en D1, c'est encore beaucoup plus clair. Clac. Donc là, on était en tendance haussière et là, on voit que bien, ça ne bouge plus, c'est neutre. Les prix sont dans justement ma vague E et ma vague N. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais analyser mon range, je vais identifier le bas de mon range et le haut de mon range. Donc là, je l'avais déjà fait, j'ai triché un petit peu, mais c'est ma vague E et ma vague N. On arrive sur le bas de mon range, donc je vais acheter maintenant, ou j'attends maintenant, attention, lorsque vous allez trop attendre pour trop bien faire, vous pouvez également manquer votre position. Donc faites attention de ne pas trop attendre. Donc je mets un take profit qui est juste ici, comme je vous l'ai dit, c'est sur le haut de mon range. Donc voilà, j'essaie d'être précis encore une fois. Et mon stop loss, je peux le mettre ici. Et là, quand j'ai des ranges qui sont très élevés, enfin ils ont des variations très hautes, bien là mon ratio va être extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que là, si on touche mon stop loss, donc là 563, je baisse du coup un petit peu, voilà, je vais perdre 24,6 pips, alors qu'en cas de take profit, je vais aller chercher 92 pips. Donc là, je vais être sur un ratio 1,3, ce qui est vraiment très intéressant pour moi, tout simplement. Donc là, je vais rentrer à l'achat
avec mon objectif ici et mon stop loss ici. Si vous voulez du coup être un petit peu plus, je veux dire, sécuritaire, vous pouvez mettre un take profit sur le milieu du range, donc mettre un take profit ici en fait. On le voit que le milieu du range c'est là. On a eu pas mal de fois un travail de support, mais également de résistance. Donc on peut voir que le prochain objectif en cas de rebond, eh bien ça sera ce niveau-ci. Donc vous faites en fait des positions sur le range, mais plus minimes on va dire. Donc là vous sortirez de position et vous attendrez qu'on soit encore en haut ou en bas pour remettre une position et pour reviser la zone de neutralité on va dire. Un peu comme un RSI lorsque vous allez mettre un achat en zone de survente, vous allez viser les 50. Quand vous allez mettre une vente en zone de surachat, vous allez viser les 50. Là, c'est un petit peu la même chose. On va viser cette zone de neutralité en TP1 et le TP2 sera juste ici. Pour les ventes, et je vais m'arrêter là-dessus, vous le savez, donc là, je vais vous faire une genre d'annonce économique. Boum, voilà, on invente, les prix touchent ici. Et bien là, je vais essayer que l'histoire se répète et d'avoir ce même scénario-là. Donc, je vais, hop, ici, tracer un take profit, un stop loss qui pourrait être ici. Et un take profit qui va être sur mon support, ma vague en N. Hop, voilà, je le mets ici. Et là, en termes de ratio, on est super bien parce que en termes de ratio, je vais perdre plus ou moins donc 11 pips et par contre, je vais gagner 110 pips. Donc là, j'ai un ratio 1,10, c'est vraiment pété. Moi, je vous conseille encore une fois de viser la neutralité. Donc encore une fois, viser ici lorsque vous avez des ranges qui sont quand même assez écartés. Et là, du coup, je sais que si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on aura cassé par le haut la vague E et donc les prix n'ont fait qu'une pause dans la tendance et vont repartir à la hausse, sachant que, rappelez-vous, quand je vais en D1, la tendance, elle est quand même haussière et pas qu'un peu. Donc là, j'ai quand même plutôt envie de mettre un achat à moyen long terme plutôt qu'une vente. Donc, je vais me positionner si on casse par le haut la vague E et je peux me positionner aussi à l'achat si on touche la vague des 113 mais qu'on ne la clôture pas par le bas. On juste la touche et rebondit, comme ça j'aurai un signal de rebond. Donc voilà comment trader dans un range, dans une tendance neutre. Je vous ai montré deux exemples bien distincts. Un avec un petit range, donc qui a une petite amplitude, et un autre avec une plus grosse amplitude, un peu plus long terme. Il faudra un peu plus de temps pour qu'on arrive jusque les plus hauts et les plus bas. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous aimez travailler justement sur les tendances neutres ou si vous n'avez pas du tout de stratégie en cas de range. Si vous avez encore des difficultés justement sur les stratégies, les indicateurs, etc., pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation totalement offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des brokers, des stratégies pour les débutants, des indicateurs super faciles à comprendre. Je vais également vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier ma stratégie. Et enfin, je vais vous refaire un cours sur les take profits et sur les stop loss pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!